إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. L'ensemble des louanges reviennent à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon, et nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres personnes ainsi que nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne trouvera pas d'égareur, et celui qui l'égare ne trouvera pas de guide. Et j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, que les éloges d'Allah et le salut soient sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la plus véridique des paroles est celle du livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés dans la religion, et ces choses-là sont les innovations religieuses, al-bid'a, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu. Alhamdulillah, nous poursuivons la série de cours sur le chapitre du jeûne du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, et nous sommes ici dans le dernier chapitre que le Cheikh a consacré à cette partie, le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc nous avons vu dans le cours précédent les règles liées au rattrapage du jeûne, et aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons voir ce qui concerne ceux qui ne peuvent pas jeûner et ceux qui leur incombent. Le Cheikh a titré ce chapitre sur ce qu'il est imposé à celui qui a rompu le jeûne à cause de la vieillesse ou de la maladie. Le Cheikh, qu'Allah le préserve, a dit: certes, Allah a imposé le jeûne de Ramadan aux musulmans, et il est à accomplir dans son temps pour ceux qui n'ont pas d'excuses, et à le rattraper pour ceux qui ont des excuses, ceux qui pourront rattraper dans d'autres jours. Cependant, il y a une troisième catégorie, ceux qui ne peuvent ni jeûner dans le mois de Ramadan, ni rattraper le jeûne, tels que la personne âgée et affaiblie, et le malade dont on n'espère pas la guérison. Et pour cette catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala leur a allégé en leur imposant à la place du jeûne de nourrir un pauvre pour chaque jour avec la moitié d'un sa' de nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc selon la traduction rapprochée du sens du verset, Allah n'impose à aucune âme
une charge supérieure à sa capacité. Et il a dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, en commentaire de ce verset, il s'agit de l'homme et de la femme âgés, ils ne peuvent pas jeûner alors qu'ils nourrissent pour chaque jour un pauvre. Et quant au malade dont on n'espère pas la guérison, il prend le même jugement que la personne âgée. Il nourrira un pauvre pour chaque jour de jeûne. Et concernant celui qui a rompu pour une excuse temporaire qui va disparaître, tel que le voyageur ou le malade d'une maladie dont on espère la guérison, de même que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur propre personne ou pour leur enfant, et de même que la femme qui a ses menstrues et celle qui a des lochis. Pour chacun d'entre eux, il leur est imposé de rattraper le jeûne, de sorte qu'ils jeûnent d'autres jours d'un nombre égal au nombre de jours qu'ils ont rompus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Selon la traduction rapprochée du sens du verset, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Naam. Donc là, ici, le cheikh il a commencé par expliquer les différentes catégories de personnes par rapport à l'obligation de Ramadan. Donc il y a tout d'abord celui qui est valide, qui est en bonne santé et qui n'a aucune excuse pour ne pas jeûner, eh bien celui-ci lui est imposé de jeûner pendant les jours de Ramadan. Ensuite, il y a celui qui a une excuse temporaire, telle que la maladie dont on espère la guérison, ou telle que le voyage, ou telle que la femme enceinte, ou celle qui allaite, parce que c'est des excuses qui ont un temps déterminé et qui sont temporaires. Eh bien, ceux-là, ils devront rattraper un nombre égal de jours au nombre de jours où ils ont rompu le jeûne. Et ensuite, le cheikh il explique qu'il y a une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ne peuvent pas du tout jeûner. Donc ça concerne la personne qui est âgée et affaiblie, qui n'a plus la capacité de jeûner, ni pendant Ramadan, ni en dehors de Ramadan, de même que la personne qui est malade et qui a cette même incapacité de jeûner de manière perpétuelle, c'est-à-dire que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Eh bien pour eux, ce qui leur est imposé à la place du jeûne, c'est de nourrir un pauvre pour chaque jour de Ramadan, qu'ils n'ont pas jeûné. Et le cheikh a mentionné les preuves à cela, puis donc il a mentionné le cas donc, de ceux qui ont une excuse temporaire, et il a cité plusieurs cas. Donc il a cité le malade, d'une maladie dont on espère la guérison, on espère que la maladie elle va durer un temps déterminé puis elle va partir, la femme enceinte, celle qui allaite, si elles craignent pour leur propre personne ou qu'elles craignent pour leur propre personne avec leur enfant également, et la femme qui a ses menstrues et la femme qui a des lochis. Et donc tout cela, ils sont concernés par le rattrapage, par le fait de rattraper les jours de jeûne. Cependant, ici, le cheikh il va détailler les concernants, qui va commencer à détailler sur tous les exemples qu'il a cités ici. Donc il dit qu'Allah le préserve, la rupture du jeûne pour le malade, celui à qui le jeûne cause du tort, et la rupture du jeûne pour le voyageur, celui à qui il est permis de raccourcir la prière, est une sunnah. Donc la rupture du jeûne les concernant est une sunnah. D'après la parole d'Allah à leur sujet, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, selon la traduction rapprochée du sens du verset, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et le cheikh commente en disant, c'est-à-dire qu'il rompt le jeûne et qu'il rattrape un nombre de jours égal à ceux au cours desquels ils ont rompu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le choix entre deux choses sans qu'il choisisse la plus facile des deux. Et il est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques qu'il sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne durant le voyage n'est pas de la piété ». Donc ici le cheikh a exposé le jugement concernant la rupture du jeûne pour le malade et le voyageur. Il a expliqué que cela est une sunnah.
Et il a bien expliqué ici qu'il s'agit du malade dont le jeûne lui causerait une nuisance. Et que concernant le voyageur, c'est celui à qui il est permis de raccourcir les prières. Et les conditions pour qu'il soit permis de raccourcir les prières au voyageur, c'est qu'il s'engage dans un voyage d'une distance supérieure à 80 km et qu'il ne voyage pas dans l'objectif de commettre un péché ou qu'il ne voyage pas dans l'objectif de pouvoir bénéficier de la rupture du jeûne. Et pour les personnes concernées ici, le fait de rompre le jeûne est donc pour eux une sunna. Et le cheikh a cité les preuves à cela. Ensuite, il dit qu'Allah le préserve. Et si le malade, auquel le jeûne est difficile, et le voyageur jeûnent, alors leur jeûne est valide avec le caractère détestable de cela. Ici, le cheikh y précise que si toutefois ces personnes-là qui sont concernées par cette permission de rompre le jeûne, si toutefois ils jeûnent, eh bien leur jeûne est valable. Cependant, il y a le caractère détestable à cela du fait que c'est une sunna pour eux de rompre le jeûne. Non. Mais si toutefois ils ne rompent pas le jeûne, eh bien cela est détestable et le jeûne est valide. Non. Ensuite, le cheikh dit qu'Allah le préserve. Et quant à la femme qui allaite et la femme enceinte, il leur est obligatoire de rattraper les jours dans lesquels elles ont rompu par un nombre égal d'autres jours. Et il est obligatoire, en plus du rattrapage, pour celle qui a rompu le jeûne par peur pour son enfant, de nourrir un pauvre pour chaque jour dans lequel elle a rompu. Et le savantissime Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Ibn Abbas et d'autres que lui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont émis comme avis religieux concernant la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leurs enfants, de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre pour chaque jour. Et cela prendra la place du jeûne. Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, commente la parole d'Ibn al-Qayyim en disant, c'est-à-dire du jeûne dans son temps, en plus de l'obligation pour elle de rattraper le jeûne. Naam. Et ici, pour résumer, en fait, l'avis de Cheikh Al-Fawzan, et qui est aussi l'avis de beaucoup d'autres parmi les gens de science, concernant la femme enceinte et celle qui allaite, c'est qu'en fait, ils font une distinction entre deux situations. La première, c'est si la femme a rompu le jeûne par crainte pour elle-même uniquement, ou par crainte pour elle-même ainsi que son enfant. Eh bien, dans ce cas-là, elle devra uniquement rattraper les jours de jeûne qu'elle a rompus. Donc ça, c'est la première situation. Elle craint pour elle-même, ou elle craint pour elle-même et son enfant en même temps. Dans ce cas-là, elle devra uniquement rattraper les jours de jeûne. La deuxième situation, c'est si elle a rompu le jeûne par crainte pour son enfant uniquement. C'est-à-dire, elle ne craignait pas pour sa propre personne à elle, mais elle a rompu uniquement par crainte pour l'enfant. Dans ce cas-là, elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné en plus de les rattraper. Non. Ensuite, le cheikh, qu'Allah le préserve, a dit, et la rupture du jeûne est une obligation pour celui qui en a besoin afin de secourir quelqu'un qui risque de mourir, tel que la personne qui se noie ou autre. Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et les causes de la rupture du jeûne sont au nombre de 4. Le voyage, la maladie, les menstrues et la peur pour celui dont on craint la perte avec le jeûne, telle que la femme qui allaite, la femme enceinte et telle que la personne qui se noie. Naam. Donc là, ici, le cheikh, après avoir mentionné cette mas'ala, donc dans laquelle il a mentionné les jugements religieux des personnes qui ont des excuses pour ne pas jeûner, des excuses temporaires, donc en ce qui concerne le malade, le voyageur, la femme enceinte et celle qui allaite. Ensuite, il a mentionné donc celui qui est obligé de rompre le jeûne, c'est-à-dire s'il y a un besoin et une urgence, tel que le fait de secourir quelqu'un qui se noie. Donc après ceci, le cheikh va mentionner un sujet qu'on a déjà mentionné lors des premiers cours, mais ici le cheikh va le rappeler afin d'éclaircir la différence qu'il existe entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Donc il dit qu'Allah le préserve et il est obligatoire aux musulmans de déterminer l'intention pour le jeûne obligatoire depuis la nuit,
tels que le jeûne de Ramadan, le jeûne d'expiation et le jeûne d'un vœu pieux, de sorte à ce qu'il ait la conviction qu'il jeûne les jours de Ramadan, ou qu'il les rattrape, ou qu'il jeûne pour un vœu pieux, ou pour une expiation. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres sont en fonction des intentions, et chaque personne n'aura que ce qu'elle a eu comme intention de faire. Et d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas l'intention de jeûner depuis la nuit, avant le lever de l'aube, alors il n'a pas de jeûne. Il est donc obligatoire d'avoir l'intention de jeûner pour le jeûne obligatoire depuis la nuit. Celui donc qui met l'intention de jeûner dans la journée, tel que celui qui se réveille après la levée de l'aube et qui n'a pas encore mangé quelque chose, puis il met l'intention de jeûner, eh bien ceci n'est valide que pour le jeûne surérogatoire. Mais quant au jeûne obligatoire, alors il n'est pas valable avec l'intention de la journée, car il est obligatoire de jeûner l'ensemble de la journée et l'intention ne comporte pas ce qui l'a précédé. Non. Donc là, ici, le cheikh il explique la grande différence qu'il y a par rapport à l'intention du jeûne entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Et on l'avait mentionné dans les premiers cours, c'est que pour le jeûne obligatoire, il est impératif d'avoir l'intention de jeûner avant la levée de l'aube, puisqu'il est obligatoire de jeûner cette journée entièrement. Ça veut dire que cela commence à partir de l'aube jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Et donc il faut impérativement que lorsque l'aube se lève, la personne ait déjà l'intention de jeûner. C'est pour ça qu'il faut mettre l'intention depuis la nuit, ou du moins avant la levée de l'aube. Et quand on parle ici de jeûne obligatoire, donc on parle du jeûne de Ramadan, mais on parle aussi du jeûne pour celui qui a des jours de Ramadan à rattraper, puisque les jours de Ramadan à rattraper, donc c'est un jeûne obligatoire. Donc là, pour ceux qui ont des jours à rattraper, c'est impératif d'avoir l'intention de jeûner avant la levée de l'aube. Et il n'est pas permis, donc pour celui qui veut rattraper les jours de Ramadan, d'avoir l'intention après la levée de l'aube. Cela n'est pas valable. Il faut impérativement avoir l'intention de jeûner avant la levée de l'aube. Et on dit la même chose pour le jeûne d'une expiation. Donc on a vu plusieurs exemples au cours des cours également, que ce soit pour l'expiation d'un serment, l'expiation du dhihar, etc. Eh bien, il est impératif d'avoir l'intention de jeûner avant le lever de l'aube. Et pareil pour le jeûne d'un vœu pieux, celui qui a fait le vœu pour Allah Azzawajal de jeûner et qui s'est imposé un vœu à lui-même, il lui est obligatoire d'avoir l'intention de jeûner avant la levée de l'aube. Et donc la grande différence avec le jeûne qui n'est pas obligatoire, c'est que ce n'est pas une condition que l'intention elle soit avant la levée de l'aube, mais il peut avoir l'intention depuis la journée. Et pour que le jeûne soit valide, il y a deux conditions. Et le cheikh il va les mentionner ici. Donc justement, le cheikh va mentionner la preuve à cela en disant qu'Allah le préserve. Et concernant le jeûne surérogatoire, alors il est permis avec une intention mise la journée. D'après le hadith de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui dit: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré auprès de moi et il a dit: avez-vous quelque chose à manger? Nous lui avons répondu non. Il a alors dit: alors dans ce cas je suis jeûneur. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas jeûneur puisqu'il a demandé à manger. Il y a donc dans celui-ci une indication qu'il est permis de retarder l'intention de jeûner si c'est surérogatoire. Il vient donc ici préciser les preuves l'interdisant. Donc ici, ce hadith, il vient préciser les preuves qui ont précédé et qui indiquent le fait qu'il n'est pas permis d'avoir l'intention de jeûner après la levée de l'aube. Donc la différence, c'est qu'ici, c'est pour un jeûne surérogatoire. Cela est permis. Ensuite, le cheikh dit qu'Allah le préserve. Il y a comme condition de validité pour le jeûne surérogatoire dont l'intention a eu lieu la journée, qu'il n'y ait pas eu avant cette intention de choses annulant le jeûne, telles que la nourriture, la boisson ou autre. Si toutefois il a commis une chose parmi les choses annulant le jeûne avant l'intention, alors il n'y a pas de divergence quant au fait que le jeûne n'est pas valide. Non. Donc là ici le cheikh il a précisé cette condition. Pour le jeûne surérogatoire, c'est permis d'avoir l'intention après le fajr, après la levée de l'aube. Cependant, donc la condition pour que le jeûne soit valide, c'est que avant cette intention, il n'y ait rien parmi les annulatifs du jeûne qui est précédé.
Donc la personne, elle a ni mangé, ni bu, ni eu de rapport intime, etc., etc., parmi les annulatifs qu'on a vus précédemment. Eh bien, dans ce cas-là, la personne, elle peut commencer son jeûne en mettant l'intention la journée et ainsi donc ça, continuer à s'abstenir de ce qui rompt le jeûne jusqu'à le Maghrib et son jeûne est valide. Naam. Et ainsi le cheikh a terminé donc ce chapitre et celui-ci, comme je l'ai précisé au début, est le dernier chapitre de la partie sur le jeûne du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi. Donc nous avons ainsi terminé cette brève série de cours et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de le faire jusqu'au bout et je remercie ceux qui ont assisté en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il m'accorde ainsi qu'à vous la réussite, une science utile et des œuvres pieuses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.